Quand il s'agit d'investir au pays, beaucoup de gens pensent que notre plus grande fierté ici, c'est le nombre de nos abonnés. C'est vrai qu'on a une chaîne qui a très vite grandi et je vous en remercie. Mais en réalité, notre plus grande fierté réside dans l'impact que nous avons dans la vie des gens. Et la vidéo que nous allons faire aujourd'hui nous fait énormément plaisir. Pourquoi? Je vais vous parler aujourd'hui d'un jeune homme qui s'appelle Kamara Fousseni. Il va se présenter dans quelques instants. C'est un jeune qui vient de Mauritanie, qui a, comme j'ai dit, 24 ans, qui s'est arrêté au niveau de son bac parce que malheureusement, au niveau de son pays, il a été victime de pas mal de discrimination. Et à cause des difficultés qu'il rencontrait sur place et de l'impression qu'il avait qu'il ne pouvait rien faire là, il a décidé de tenter son aventure, sa chance en Europe. Et pour ça, il a décidé de franchir la Méditerranée. Il est passé à deux doigts de mourir à plusieurs reprises, comme il va nous le raconter pendant cette interview. C'est un jeune homme d'un courage inouï qui, une fois arrivé en Europe, s'est rendu compte que l'Europe, finalement, ce n'était pas tant que ça le paradis qu'il espérait. Et il a commencé à chercher des voies et moyens pour s'en sortir. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur Investir au pays et qu'il a pris toutes ses économies pour prendre une formation avec nous sur l'élevage de poulets. À ce moment-là, on ne savait rien de son histoire. C'était juste un client comme un autre. Et il se trouve que ce jeune homme-là, après avoir pris la formation, l'a appliqué et a lancé dans son pays un élevage de poulets. Le succès a été tellement retentissant qu'il a décidé de créer sa propre marque de poulet. Aujourd'hui, ils sont en train d'agrandir un deuxième bâtiment pour pouvoir produire un peu plus. Il a trouvé des techniques de vente juste superbes, intelligentes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il vend son poulet depuis l'Europe parce que justement, il a compris comment faire du business avec les gens de la diaspora. Donc, ses ventes sont grandement faites au travers de la diaspora, mais aussi au pays. Et aujourd'hui, il pense à retourner. Il pense à retourner en Mauritanie, le pays duquel il est parti. Et il dit très clairement que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Ses yeux se sont ouverts sur le potentiel qu'il y a dans son pays. Et là où il ne voyait que des choses négatives hier, aujourd'hui, il voit beaucoup d'éléments positifs. Donc, vous vous doutez bien que c'est le genre d'interview que je suis très content de faire. Parce que c'est vraiment un jeune homme avec une histoire vraiment, vraiment retentissante. Donc, je suis très, très, très heureux de l'accueillir pour cette interview qui, je le sais, va être super, super intéressante, qui va challenger beaucoup de personnes. Donc, je vous invite à vous asseoir, à vous poser, à prendre le temps d'écouter le parcours de Kamara. J'espère qu'il va vous bousculer vous-même pour vous faire comprendre que dans la vie, peu importe les difficultés par lesquelles on passe, il y a de l'espoir au bout du tunnel. Et si un jeune comme lui, malgré les péripéties par lesquelles il est passé, aujourd'hui se trouve dans une position où il voit l'avenir en rose, ben c'est que quelque part, il s'en est donné les moyens. Donc, merci beaucoup, camarade, d'avoir accepté de faire cette interview. Bonjour déjà. Bonjour, merci Philippe de m'avoir invité à ta chaîne. Franchement, merci, c'est un plaisir. Maintenant, le plaisir est pour moi que tu aies accepté de venir et en plus de nous partager ton histoire, ton parcours. Pas juste le côté business, mais finalement, même les moments les plus difficiles de ta vie, parce que comme j'ai commencé à l'annoncer en introduction, tu es quelqu'un qui a une histoire quand même assez particulière. Tu viens de Mauritanie. Oui, Qu'est-ce qui fait déjà, pour commencer par là, que tu quittes la Mauritanie pour venir en France? Parce que tu es en France depuis 2 ans, 3 mois maintenant. oui, 10 ans, 3 mois, disons. Ouais. Alors, pourquoi tu quittes la Mauritanie et pourquoi tu décides d'aller en aventure et même de traverser la Méditerranée? Bon, en quittant la Mauritanie, parce que c'est en 2018, moi quand j'ai arrêté mes études, et du coup, j'ai pas pu rien faire. Du coup, j'ai commencé à faire des petites affaires en disant que de vendeur des poubelles, d'acheter des matériels là-bas, de les revendre. Et j'avais cette activité à faire là-bas avec mon jumeau. Et du coup, il y avait un moment, du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de traverser la Méditerranée. Chaque jour, je voyais des messages qui tombent. 50 personnes qui sont rentrées aujourd'hui, 50 personnes qui sont rentrées du coup. Et moi aussi, je me suis dit que, mais attends, est-ce qu'ici ça va? Bon, et c'est le moment où, donc, où j'ai décidé, j'ai dit du coup, donc moi aussi je vais aller tenter l'aventure, ce qu'il y a là-bas. Et franchement, donc j'ai décidé, j'ai quitté la Mauritanie, aller à Maroc. J'ai même fait là-bas en prison de 3 jours, parce que le moment où la côte marocaine nous a arrêtés sur l'eau, et du coup ils m'ont mis dans la prison, j'ai passé 3 jours. Mais et ça ne m'a pas arrêté, du coup j'ai continué jusqu'à le jour où je suis rentré en Espagne. Et voilà, parce que c'est ça, parce que là, moi je dis que c'est la pression sociale qui m'a fait quitter la Mauritanie, parce que je voyais qu'en général, des gens, quand ils viennent au pays, donc avec leur truc des grands bourreaux, donc des impressionnés, je me suis dit que, mais attends, il y a une paradis que nous, on ne sait pas ou quoi. Et donc, et là, donc, je me suis dit, attends, parce que moi, je m'a dit, donc, si c'est ça, donc, moi, donc, il faut que j'aille
Donc, je n'ai qu'à aller franchir le pas pour voir ce qui se là-bas, ce qui se passe ici. Et donc, en réalité, bon, c'est pas l'Eldorado de s'entreprendre ici, franchement. Donc, en fait, tu as été impressionné par les gens de la diaspora mauritanienne qui revenaient tout le temps faire la fête au pays et vivre comme des princes. Et tu as pensé que l'Europe, c'était le paradis, au point où tu as décidé de venir. J'en parle souvent sur la chaîne, mais les gens ne réalisent pas à quel point l'image qu'ils renvoient peut influencer les jeunes, notamment qui sont restés au pays. Et toi, bien évidemment, tu as décidé de venir chercher un paradis que tu n'as pas trouvé. Mais pourquoi est-ce que tu avais arrêté tes études aussi jeune? Parce que j'ai pas voulu arrêter mes études parce que la Mauritanie, il y avait un système discriminatoire. Du coup, les Noirs n'ont pas accès au niveau pour avoir des papiers de recensement. J'ai déposé mon bac à 3 fois, ils m'ont rejeté parce qu'ils m'ont pas donné l'identité. Ils disent que je suis pas mauritanien parce qu'il y avait un problème de recensement en 2011. Donc, et après, du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai plus rien à faire. Du coup, je me suis dit, donc, parce que 3 fois, j'ai déposé la bac et du coup, j'ai pas pu. Ils m'ont répondu, ils m'ont rejeté. Donc là, j'ai dit que c'est mort. Après, donc, mais quand j'ai arrêté mes études, du coup, je n'ai pas croisé bras. Du coup, moi, avec mon jumeau, on a développé là-bas une activité, tout comme ce qu'on a. Nous-mêmes, on disait que c'est vendeur de poubelles. Vendeur de poubelles, c'est-à-dire l'arrivage qui vient en Afrique, et nous, on les prend ça et on les revend. Et c'est cette activité même qui m'a permis de payer, de financer mon billet jusqu'à l'Europe même. Donc, pas Alors, ça c'est demandé. intéressant. Vendeur de poubelles, ça veut dire quoi ça? Vendeurs de poubelles, nous, on a des arrivages et pour prendre des téléphones, des carcasses, des trucs, des petits matériels et de les revendre à plus bas. Et aussi, on a les nettoyer et on les revend aussi pour gagner un peu d'argent pour survivre. D'accord. Donc, en fait, toute la casse et cette marchandise vient d'où? Elle vient d'Europe? Ouais, ils viennent d'Europe, ouais. Parce que Ouais, c'est on mort. parle souvent de ça ici, hein, les industries européennes qui se servent de l'Afrique comme poubelle pour envoyer leurs déchets en Afrique. Et donc, vous ramassiez ça, vous nettoyez et vous revendiez dans la population. Ouais, parce qu'il y avait ça. C'est ça qu'on avait fait à 2 ans, à 2015 jusqu'à 2018. C'est ces petites activités que nous, on a développées. Jusqu'à qu'on a eu un petit moyen. Et nos grands frères nous a amenés au Sénégal et pour voir là-bas aussi comment ça marche. C'est là que même au Sénégal, et du coup, et on a pu mettre une entreprise là-bas aujourd'hui qui est une grande entreprise au niveau de la production, tout comme impression numérique et tout comme infographiste, des t-shirts, tout. Pour terminer cette première partie de ton parcours, il t'a fallu combien pour faire la traversée? Tu as dû payer combien? 3 000 euros. Et 3 Trois 000 mille euros, euros. il n'y a pas un frère ou il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé de l'argent. Moi et mon jumeau, on a sacrifié pour avoir ces 3 000 euros. Et c'était tout notre budget même qu'on a mis qui est sur mon voyage. Parce que moi, quand arrivé en Espagne, je me suis dit que donc c'est. Parce que je suis resté en Espagne 1 mois pour travailler, un travail que moi-même, je n'ai jamais connu de ma vie. Et je te jure, c'était quelque chose de vraiment qui m'a bouleversé ma vie. C'est là que j'ai gagné 900 euros et du coup, j'ai dit automatiquement, j'ai envoyé ça à mon frère pour qu'il puisse développer notre activité. Et si je continue cette vie, je sais que c'est mort pour nous. C'est là C'était quoi le qu'on a travail que tu commencé. as fait? C'était quoi le travail que tu as fait en C'est Espagne? l'agriculture. Bon, c'était un champ, c'est l'agriculture hein, de faire des salades, des roquettes, tout ça là. Et jusqu'à ton dos comme ça, et 6 heures du matin jusqu'à 16 heures, tu ne peux même pas bouger. Des fois, même, c'est bizarre, même à la traite, donc tu dors. Ah, pour creuser les trous, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Je sais que c'est une activité très pénible, hein, et ils font. Ouais. Enfin, ok, d'accord, très bien. Et donc, tout l'argent que tu as gagné, tu l'as envoyé à ton frère jumeau pour qu'il puisse Oui, continuer de développer oui, votre oui. activité. Wow, ok. Et comment tu fais pour te retrouver en France? En France, et du coup, quand je travaille, j'ai trouvé un peu de moyens. Et automatiquement, j'ai payé les billets. J'ai payé une billet de TGV. Automatique, parce que j'ai des parents qui ont aussi. Et du coup, je suis venu et j'ai regardé aussi. Bon, là, je suis en France, donc il n'y a pas de boulot. Et puis, je suis là même en situation de sans-papier. Mais bon, là, même moi, ça ne me stoppe pas. Du coup, je suis en train de me battre. Comment aussi trouver des moyens, des petites activités de vente, des petits commerces en bas. Alors, comment tu as fait pour connaître Investir au pays et où est-ce que tu as pris l'argent pour payer une formation avec Investir au pays? Investir au pays, parce que comme je t'ai dit, quand j'étais en Espagne, du coup, j'ai des boulots. Donc, il m'avait dit, quand je travaille en Espagne, j'ai eu un esprit que, donc, qui est vraiment, j'ai dit, je ne peux pas rester dans ces boulots. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans l'Internet. J'ai vu quelque chose d'investir. J'ai regardé la première vidéo Investir au pays, comme j'ai commencé à suivre. C'était en 2018 même, quand j'étais en Espagne. Et j'ai commencé à regarder. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il parle de business.
Parce que moi, il y a du business, ça m'intéresse, mais du coup, je ne sais pas comment, où par commencer même. Et donc, c'est là que donc, j'ai eu, donc, chaque vidéo n'a jamais passé investi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est comme pour moi, c'est une chaîne. C'est ma chaîne de télévision officielle. Je regarde toute l'activité qui se passe, du coup, pour suivre Azisec. Donc, c'est une chaîne. Donc, du coup, et je ne suis pas regretté aussi, franchement parlant. Et donc, du coup, tu as fini par décider de prendre la formation sur l'élevage de poulets. Mais pourquoi cette formation t'a intéressé? Ah oui, parce que la formation m'a intéressé parce que la formation, de la façon que tu nous expliques, et là aussi, je suis allé à l'Internet pour voir aussi les gens qui font l'activité. Donc, à la façon que tu nous as donné les détails et tout ça, donc j'ai trouvé que c'est une formation qui est aussi intéressante et qui aussi il y a de la rentabilité. Donc, c'est 45 jours, c'est pas 2 ans ou 3 ans. À 45 jours, tu as tes cash, même si tu gagnes à 200 euros, à 45 jours quand même, tu as la cash. Mais je sais qu'il y aura des difficultés. Je dis donc, pour depuis ces difficultés, du coup, il faut que je trouve quelqu'un qui me forme. Du coup, donc, je trouvais que la formation, investir au pays, comme du coup, j'ai décidé de prendre la formation. D'accord, ok. Et là, la belle histoire commence parce que tu prends la formation et tu décides de lancer un élevage de poulets en Mauritanie. Ouais. D'habitude, quand on parle de business ici, on ne parle pas de la Mauritanie, hein, on parle du C'est vrai, c'est Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, Sénégal, du Sénégal. Togo. Et toi, tu viens de Mauritanie, mais tu t'es dit que ça pouvait marcher dans ton pays aussi. Parce que oui, parce que en mon pays, parce que je trouve à 80%, tout que la féminicité, tout est importé, quoi. Parce que même quand j'étais au pays, du coup, tout le temps, j'ai masqué des poulets congelés. Donc, c'est pas, il n'y a pas de goût. Des fois, quand je gagne un peu d'argent, j'allais acheter des poulets frais. Je sais qu'il y a beaucoup de goût. Donc, je dis que c'est une marche, c'est une problème réel qui se trouve aujourd'hui. Parce que notre entreprise ne peut pas satisfaire la clientèle. Parce que la demande est tellement forte, mais il n'y a pas assez de producteurs locaux. Parce que, supposons, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de poulet. Il y a même hier, il y a même hier des clients qui m'ont téléphoné. Hier soir, est-ce que vous avez de poulet là-bas? Je ne sais pas. Parce que, donc, c'est là que même j'ai décidé d'acheter une deuxième bâtiment pour mettre la production à chaque 15 jours au moins. Nous avons la poulet sur place. C'est un problème réel qui se trouve aujourd'hui au niveau de la Mauritanie. Mais bon, moi-même, je peux pas, moi seul, je ne peux pas résoudre ça, mais moi, je vais faire mon devoir quand même pour avoir, que les gens puissent avoir quelque chose de très important et pour leur santé aussi. Alors, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu as décidé d'acheter une maison, Oui. une ancienne maison que tu as transformée en poulailler. Raconte-nous un peu ça. Bon, j'avais déjà acheté un terrain de 150 mètres carrés, mais du coup, les terrains, bon, comme l'Afrique en général, il y a des terrains qui sont falsifiés. Du coup, parce qu'il y a des gens même qui m'ont dit que, OK, on va te faire ça,